Il est exactement 19h temps universel à Moribabougou, d'où nous émettons. Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérifla TV. Au sommaire de cette édition d'information, le Sénégal résolument engagé dans sa grande croisade contre la montée de l'extrémisme violent et la radicalisation en Afrique. La troisième édition sur la paix et la sécurité vient de se tenir dans le prestigieux centre de conférence Abdou Diouf de Dakar, en présence du chef de l'État sénégalais Macky Sall, de la haute représentante de l'Union européenne et d'éminentes personnalités. Nous sommes le mardi 6 décembre 2016. Merci encore et bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette édition d'information. Pour la troisième année consécutive, le pays de la Teranga abrite le sommet de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, ayant comme thème principal la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation en Afrique. Le forum s'est tenu du 5 au 6 décembre dans la capitale sénégalaise avec la participation de plusieurs dirigeants et chefs de gouvernements africains, mais aussi des militaires et d'experts de questions de sécurité. Un événement présidé par le chef de l'État Macky Sall. Moussa Famba pour le commentaire. Le sommet s'est ouvert avec la déclaration du président Macky Sall à la tribune de la splendide salle du centre de conférence Abdou Diouf, situé à une trentaine de kilomètres de Dakar. L'un des thèmes de ce forum s'articule fondamentalement autour de la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation en Afrique. Sur cette question, le président sénégalais a souligné l'importance de l'éducation, de la formation, de l'emploi, mais aussi de la formation spirituelle, a-t-il dit. Qu'il s'agisse des violations massives des droits de l'homme, de la répartition inéquitable des ressources dans les pays et des conflictualités liées à la dégradation de l'environnement, malheureusement, d'autres menaces à la paix et à la sécurité encore plus diffuses, plus difficiles à prévenir et à éradiquer, affectent de plus en plus. Le ministre français de la Défense, également présent à ce forum pour signifier l'engagement de son pays à lutter contre ce fléau, a vivement martelé en ces termes, je cite, « Les armes peuvent détruire le matériel ou les structures d'un mouvement terroriste, mais l'idéologie est plus difficile à combattre. » Pour sa part, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité a salué le désir de changement de la jeunesse africaine. Elle a rappelé le lien étroit entre sécurité et développement. L'Europe consacre 20 milliards d'euros à l'aide pour l'Afrique, a-t-elle souligné, mais nous croyons dans l'énergie et le désir de changement des Africains. Nous offrons aux entreprises privées des incitations et des garanties pour investir en Afrique et en particulier dans les zones les plus fragiles de l'Afrique. Les investisseurs privés, on le sait très bien, ont la tendance à ne pas investir dans des régions potentiellement instables. Et ce sont précisément ces régions les plus fragiles qui ont le plus besoin d'investissement parce que la croissance économique est l'antidote le plus puissant à l'instabilité et c'est la voie la plus solide vers la sécurité. Rappelons que le Sénégal, à travers ce forum, joue un rôle extrêmement important dans la prévention des attaques terroristes qui ont frappé de plein fouet 3 grands États ouest-africains, notre pays, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les spécialistes de la sécurité travaillent à limiter les menaces terroristes et anéantir les réseaux d'attaque. D'un forum à un autre en changeant de pays de la République du Sénégal, direction maintenant à l'Algérie qui est à l'assaut du marché africain à travers un forum qui s'est tenu à Alger, la capitale, du samedi au lundi dernier. La rencontre présidée par le chef du gouvernement était largement consacrée à l'investissement et aux affaires en Afrique. Près de 2000 personnes regroupant des hommes d'affaires, responsables politiques, financiers ont pris part à ce forum. Ousmane Sogoré pour le commentaire. Très active sur le plan diplomatique, l'Algérie se montre moins offensive que son voisin marocain dans le domaine économique. C'est à son rythme que l'Algérie se lance à l'assaut du marché africain. Le pays met en avant l'idée de co-développement, par exemple, dans le domaine de l'électrification de l'Afrique subsaharienne. Affectée par la chute des cours du pétrole, l'Algérie veut aussi accélérer la diversification de son économie. En s'ouvrant davantage sur les marchés subsahariens, le Premier ministre Abdelmalek Sellal s'est exprimé de long en large sur les enjeux de cette nouvelle dynamique
que son pays souhaite instaurer avec ses frères africains. Aujourd'hui, le continent de l'avenir est le continent des opportunités. C'est là la réalité historique. L'Algérie agit dans le domaine de l'eau, de l'électricité, le gaz, le téléphone et les technologies de l'information et de la communication avec un taux de couverture qui excède les 95% et nous aspirons à partager notre expérience et nos offres commerciales avec des pays frères sur l'exploitation des matières premières. Bien que leur prix ait augmenté et qu'il puisse augmenter à l'avenir, il ne suffira pas à couvrir les besoins de développement. C'est là la réalité. Mais il nous appartient de rechercher la croissance et le développement désormais auprès de vous dans l'espace des établissements et de sociétés gagnantes à travers le processus de win-win. Cette rencontre organisée sous le slogan recherche d'une nouvelle dynamique constitue une opportunité précieuse pour le dialogue, la concertation dans le but de mettre l'accent sur la relation fructueuse et permanente existant entre les différents opérateurs dans nos pays respectifs et la mise en place des mécanismes complémentaires renouvelés entre nous. Les entreprises algériennes présentes depuis des années dans les pays du Sahel se sentent parfois bien seules pour prospecter de nouveaux marchés. Ce forum est une occasion de rencontrer des partenaires africains. Les organisateurs l'avouent à l'unanimité qu'avec ce forum, le pays inaugure tout juste sa diplomatie économique. Et nous en arrivons à la page inter de cette édition d'information. Le leader de l'opposition gambienne, Ousseynou Darbo, a été libéré ce lundi 5 décembre par la cour d'appel de Banjul. Une décision qui survient 3 jours après la défaite inattendue de Yaya Jammeh à l'élection présidentielle. Ousseynou Darbo est donc en liberté provisoire comme les 18 personnes qui étaient jugées en appel avec lui, condamnées pour avoir participé à une manifestation interdite par les autorités en avril dernier. Les avocats ont mis en avant la situation exceptionnelle du pays, la victoire d'Adama Barrow à la présidentielle, l'impossibilité pour les leaders du parti emprisonné de travailler à la mise en place du gouvernement. La minorité anglophone du Cameroun a manifesté lundi dans l'un de ses fiefs en faveur du retour au fédéralisme dans un État officiellement bilingue où les 20% d'anglophones dénoncent depuis plusieurs semaines leur marginalisation. Quelques 5000 personnes, selon la police, ont manifesté à Bouéa, la capitale du sud-ouest. L'une des 2 régions anglophones sur les 10 que compte le Cameroun à l'appel du Social Democratic Front SDF, l'un des principaux partis d'opposition. De nombreux manifestants ont donc réclamé le retour au fédéralisme en vigueur au Cameroun entre 1961 et 1972. L'actualité hexagonale avec des candidatures qui se précisent pour le mois de mai 2017. Manuel Valls est arrivé mardi 6 décembre, aujourd'hui donc peu avant 8h30 à l'Élysée pour remettre sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État François Hollande après s'être lancé officiellement la veille dans la course de la primaire organisée par le Parti socialiste. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a été nommé à Matillon pour les 5 derniers mois du quinquennat. Bruno Leroux, 51 ans, qui était depuis 2012 à la tête des députés, a été aussitôt nommé ministre de l'Intérieur en remplacement du nouveau Premier ministre. Tension diplomatique entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Pékin n'a pas apprécié les récentes démarches de Donald Trump et le fait savoir dans un éditorial aux accents plutôt virulents. Le président élu américain a provoqué la colère donc de la Chine en parlant récemment avec la présidente de Taïwan, rompant ainsi avec 40 ans de diplomatie américaine. Pékin a fermement rappelé qu'à ses yeux, il n'existe qu'une seule Chine et Taïwan est une partie
inaliénable du territoire chinois. Suite aux mises en garde de Pékin, l'homme politique connu pour son franc-parler a répliqué sur Twitter en ces termes: la Chine nous a-t-elle demandé si c'était bien de dévaluer leur devise, ce qui a rendu la concurrence difficile à nos entreprises, et de taxer lourdement les produits que nous y importons, a fustigé Donald Trump. Et nous en arrivons à la page noire. Nous vous l'annoncions dans notre édition d'hier. La culture, la comédie malienne est en deuil par la disparition soudaine d'un grand talent aux multiples sobriquets. L'accident Zantigi, Kenekaraba et que sais-je encore. Tenemba Sanogo, de son vrai nom, a été arraché à l'affection du peuple malien à 53 ans au sommet de son art. Des funérailles nationales lui ont été réservées en présence du chef de l'État malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a décoré chevalier de l'ordre national à titre posthume. Sogoré, Ousmane Sogoré et Samba Traoré étaient présents pour Chérif l'actualité. Tenement Sanogo, à l'état civil, était un artiste comédien né en 1963 à Sikasso. Il fit ses études primaires à l'école catholique de Kénédougou Sikasso. Il entra à l'Institut national des arts INA en 1980. 6 ans plus tard, il sortira de l'Institut avec un diplôme en dramaturgie. Depuis, l'homme est sur plusieurs scènes de théâtre et plateaux de cinéma, interprétant divers personnages dont, dès qu'ils lui vaudront, ses surnoms les plus célèbres, l'accident et Zantigi. Décédé le dimanche dernier à l'âge de 53 ans, il fut décoré ce lundi chevalier de l'ordre national à titre posthume par le président de la République. C'est une grande perte pour le Mali. Pas seulement le Mali, disons même pour l'humanité. Tant cet homme avait su incarner de manière subtile, discrète, mais convaincante, raffinée et discrète, l'homme dans toutes ses dimensions. Et en réalité, il n'est pas parti. Il est bien là aujourd'hui avec nous, plus vivant que jamais, qui a su nous enlever à la pâleur et la monotonie du quotidien par ses magistrales créations sur des thèmes les plus divers, les plus différents. Toute création dont l'objet était notre sursaut national. Nous nous inclinons avec beaucoup de piété, beaucoup de déférence devant la mémoire de cet homme. Et nous sommes reconnaissants à tous ces comédiens, hommes et femmes, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous soyons toujours un peu plus humains et que nous comprenions que l'ancrage dans nos valeurs, en nous ouvrant au souffle fécondant des autres civilisations, est la meilleure attitude pour nous, la seule qui vaille la peine. Et celle-là, il l'aurait vécu dans sa vie jusqu'au bout. Adieu, mon jeune frère Téléma, repose en paix, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu de miséricorde, t'accueille parmi les bienheureux. Amis, proches et anciens collaborateurs ont tous pris part au dernier hommage du célèbre comédien qui s'en est allé en laissant un vide à son groupe Nyorolon et à l'art malien. Je retiens tout de l'homme, tout sauf l'ingratitude, tout sauf la méchanceté, tout sauf le mépris de l'autre. Et donc je crois que c'était le modèle de l'artiste qu'il a voulu incarner et qu'il incarnait parfaitement. Il était un génie créateur. Tellement était un exemple. C'était un exemple dans le courage, dans l'amour du travail qu'il avait, dans le courage, dans la disponibilité, dans la régularité et dans l'exactitude. Tellement était un exemple. Et il était d'humeur égale. Et il est beaucoup, en privé, il aimait beaucoup s'amuser. Il aimait beaucoup s'amuser. Il était très taquin, très taquin. Et vraiment, c'est dans le milieu de sa génération, tellement était un exemple. Vraiment. Parmi les rôles qu'il a joués dans le cinéma, on peut citer Gimba et la genèse de Cheikh Oumar Sissoko, Tafefanga, Dadama Drabo. Ténéma laissa derrière lui une veuve et 2 enfants. Il repose désormais au cimetière de Lafiabougou.
Voilà, les œuvres gigantesques, son rôle joué dans le cinéma africain, ces sketchs resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Ainsi va la vie et nous prions pour le repos éternel de son âme. Ainsi s'achève cette édition d'information également. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Cherifla TV. À très bientôt.